Bonjour à tous et à toutes les amis les abeilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On va tout d'abord faire une prière pour demander la protection divine pour tous et toutes. Donc s'il vous plaît, mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, s'il vous plaît, Maman Marie, à tous les anges, les archanges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, apportez-nous la protection divine ainsi que la paix, une foi renforcée, s'il vous plaît, l'amour, la santé. Merci, merci, merci pour tous ces bienfaits et pour toutes les abonnés de la chaîne ou tout simplement pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui, j'espère, s'abonneront. Allez, on va commencer par regarder ton général, mon abeille, et puis on va passer à ton sentimental. Alors je vais prendre l'oracle Lenormand pour ce faire, que j'ai pas pris depuis un petit moment. Donc on va regarder ça ensemble et je vais t'apporter des réponses à tes questions. Et bien ça commence bien avec une magnifique clé, la clé de la réussite, la clé de l'ouverture du champ des possibles aussi également. Alors si tu attends des réponses à tes questions, regarde, il y a une clé d'ouverture là. Déjà ça commence super bien. La croix, la protection, et on l'a demandé en plus, on vient de la demander. Peut-être que tu en as besoin, peut-être que tu auras besoin de faire plus de demandes, de prières de protection, de réécouter mes guidances avec les prières de protection. En tout cas, ici, on le voit que tu as besoin d'un peu plus de protection, de guidance. Des conflits, des disputes là. Ça peut être des disputes dans votre ménage, ça peut être au niveau professionnel, dans un contexte d'entreprise avec des personnes autour de vous, un groupe de personnes. Et regardez, il y a effectivement l'engagement, le contrat avec des personnes. Moi, ça me parle ici de remue-ménage dans le ménage, avec l'alliance, plus probablement avec le ménage, avec ce bouquet. Donc il y a peut-être des soucis là, des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à régler, des choses qui traînent. Hein. C'est peut-être des petites... j'ai pas envie de dire que c'est des petites broutilles parce que ça affecte le lien entre vous et cette personne. Ça peut être aussi un lien professionnel, un lien, je sens, en entreprise, un groupe de personnes. Un homme, voilà, un homme, l'étranger à l'envers, la plénitude. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui va vous apporter de la plénitude, quelqu'un qui arrive là. Quelqu'un qui va enclencher aussi une conversation avec vous. Quelqu'un qui va peut-être se dire, bon, bah allez, voilà, j'ai envie de la revoir, je fais ce que j'ai envie de faire. Regardez-moi ce ciel étoilé. Il y a beaucoup d'espoir pour vous. Il y a aussi des personnes qui vous jalousent, les abeilles autour de vous. Alors, on va continuer.
Et des souris, des problèmes. Voilà, donc c'est vraiment de remue-ménage dans ce couple. Je ressens aussi ça peut être une relation du passé qui continue à vous remuer en fait. Qui continue à vous faire un peu du mal. Un peu plus de mal. Il y a une enfant, cet homme n'est pas seul, il y a une enfant, ça peut être aussi un de vos enfants, on est sur une guidance générale. La montagne à l'envers, donc on va s'en sortir. Je ressens qu'on va sortir d'une situation un petit peu compliquée avec un homme, là, plus précisément, pour certaines d'entre vous. Un homme qui est certainement soit basé à l'étranger, soit qui est étranger. Il y a le changement sur vous. Allez, on va regarder plus en profondeur ce qui se passe sur toi. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre celui-là. Tu es suffisant, tu as un problème d'estime de toi. Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire ce qui te freine, là, c'est un problème d'estime de toi. Donc là, on te parle de reprendre confiance en toi. Attendez, je vais fermer la porte. Alors, on vous parle de reprise de confiance en vous. En fait, ce qu'on vous dit là, parce que c'est vrai que ça fait 2 fois qu'on voit du renard. Donc, on vous dit que la ruse du renard, d'où vient la ruse du renard? On vous dit que quelque part, c'est quelqu'un qui arrive à vous manipuler. C'est peut-être quelqu'un qui vous tourne autour. Moi, je ressens peut-être une relation pervers narcissique, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous tourne autour. Quelqu'un aussi au travail qui vous tourne autour, là. On vous dit de vous retirer. Voilà, on vous dit de vous retirer. On vous dit que vous êtes libre d'enlever votre confiance et de vous retirer de cette relation. Voilà. Donc là, il faut voir comment ça résonne avec vous. La voix. Tu es là pour être connu, alors parle et sois vu. On te dit tu es là pour être connu, reconnu. Une reconnaissance à venir là. Des intégrations à l'intérieur. Alors, il y a de la paix, de l'équilibre et de l'épanouissement en intégrant ton enfant intérieur. Voilà, donc peut-être que quelque part dans ton état d'esprit, là, dans ton profond, être profond, il y a des choses que tu as du mal à intégrer. Il y a des choses que tu as du mal à accepter.
Alors, les cercles. La clarté commence dans l'œil de la tempête. La clarté commence dans l'œil de la tempête. Alors moi, ce que je ressens aussi, c'est que tu vas trouver une forme de légitimité dans ce que tu fais aussi. C'est ta voix elle est légitime en fait, hein, t'as pas à te cacher. L'amour de soi radical, nous pouvons seulement recevoir l'amour parce qu'il est inconditionnel. Et ça me parle de pardon aussi. Hein. Le fait d'être dans la rancune vous empêche d'être dans la lumière quelque part. Il y a des âmes qui sont tellement blessées qu'elles n'arrivent plus à capter la lumière. C'est devenu noir à l'intérieur en fait. La rancœur, c'est noir. Il y a un renouveau, régénération. La régénération commence avec justement le creux, la cavité. Quand on est dans le creux, il y a des cartes un peu sombres parce qu'il y a des traumas qui ne sont pas guéris en fait. Des traumas qui ne sont pas guéris. Voilà, il y a des traumas qui ne sont pas guéris. Bon, allez, on va continuer avec ta guidance sentimentale. Allez, je vais d'abord commencer par la notion de temps, ou peut-être faire les deux en même temps avec la notion de temps, d'accord ? On va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi au niveau de ton sentimental. Alors, avec le chiffre 7, on me parle d'une semaine. Donc, des circonstances qui sont déterminantes dans une semaine. Voilà, des circonstances qui sont déterminantes. On nous parle d'une séparation. Alors, est-ce qu'il y a une séparation là dans 7 jours? On va regarder ce qu'on veut nous faire passer comme message. Il y a une tristesse. Cette personne, vous lui manquez et elle pense toujours à vous. Voilà. On n'est pas sûr du futur. On est incertain. Et ici, on dit, voilà, intéressé, plus de conversations, des messages arrivent. Moi, je ressens qu'en fait, là, on est en train de repenser à la personne. Donc, peut-être qu'on s'est séparés il y a 7 jours. Ça peut être 7 semaines aussi, on vous dit, ça peut être 7 mois. D'accord? C'est vraiment un titre indicatif. Hein. Le temps, c'est toujours délicat, surtout en guidance générale. Hein. Donc, voilà ce qu'on me donne. Et ensuite, on te dit que la séparation, elle va amener une conversation. D'accord? Donc, la séparation qui amène une conversation. La séparation qui amène une conversation. Cette séparation qui amène une conversation quelque part. Des bisous, amour romantique, amour inconditionnel, donner et recevoir. Vous allez tomber amoureux, retomber amoureux. Vous allez revenir dans cette relation. Dans combien de temps est-ce que vous revenez dans cette relation? Dans combien de temps est-ce que... Attendez, j'ai un truc qui s'est ouvert. Non, ok. Dans combien de temps est-ce qu'il y a un retour? On me dit 10 jours, 10 semaines. Voilà ce qui va t'arriver dans 10 jours. Hein. Alors, 10 jours, 10 semaines, 10 mois. On est tellement nombreux à regarder ces guidances. Il faudrait faire une guidance personnelle pour regarder tout ça. Un amour inconditionnel arrive avec de l'affection, de l'amour. On va tomber amoureux.
Alors, l'épée et la rose, ça nous parle de clarté, de vérité, de révélation, de solidarité, de force, d'honneur, de protection, rien que ça, et de pouvoir. Moi, je ressens que cette personne va vous relever. Peut-être que vous étiez très mal. Peut-être aussi, ça me vient là tout de suite, que vous êtes séparés d'une relation où on n'était pas bien. Mais cette personne-là qui va vous donner tout cet amour, elle pense toujours à vous. Elle va vous donner de la force, elle va vous relever, vous aider à vous élever, vous relever. Des choix qui sont sains pour vous. Quelque part, il va vous aider à vous aimer vous-même. Il va vous aider à prendre soin de vous, il va vous aider à faire des choix sains pour vous. Peut-être qu'il y a des enfants aussi. Des choix sains pour être mieux dans sa vie, pour être plus heureux aussi. Donc c'est quelqu'un qui est loin, loin, loin d'être égoïste en fait. Et donc c'est quelqu'un de raisonnablement bien là, je dirais même. C'est quelqu'un de bien. On nous parle d'amour. On vient nous parler d'amour, de bien-être. On vient nous parler d'un amour inconditionnel, d'une passion là entre deux personnes. C'est un vrai miracle. On n'est plus qu'un. C'est quelqu'un qui va guérir avec vous aussi d'une blessure de cœur. Voilà. Donc là, on va se libérer. Il va se libérer d'une déchirure de cœur. Regardez, vous lui recousez son cœur. Et lui va vous recoudre le vôtre. On est dans une relation saine. On a envie de s'aimer sainement, d'aimer, de recevoir. On a peur maintenant des relations toxiques, des addictions. Voilà, on a peur de tout ça. Et là, on va venir s'élever ensemble. On va venir s'élever ensemble. Et là, il y a un papillon. Il y a un papillon, là. Et c'est bas les masques. Donc là, c'est une relation qui évolue à la prochaine étape, qui va guérir l'enfant intérieur. Et il y a la croissance. Donc on vous dit, focalisez-vous sur vous parce qu'en fait, vous avez besoin, vous, de vous réparer avec empathie, avec compassion sur votre estime de vous-même, votre appréciation de vous-même. Il y a la transformation, on va guérir l'enfant intérieur, on vous l'a dit à plusieurs reprises, on guérit l'enfant intérieur, on grandit et il y a, alors lui ou elle, a des difficultés à exprimer ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un, quelqu'une, vous m'avez compris, qui a des difficultés, qui parfois prétend. Alors, pourquoi est-ce qu'on prétend ? Encore une fois, on est dans une relation saine. C'est quelqu'un qui a beaucoup de timidité par rapport à vous. Quand on voit que là, ça arrive relativement vite, 10 jours, 10 semaines, 10 mois, vous allez voir que ça évolue. Tu vas recevoir ce dont tu as besoin. On voit la progression, l'arrivée. Tu avances et tu clôtures tes problèmes. Donc, des deux côtés, on clôture ses problèmes. Donc, s'il y avait des choses qui te paraissaient pas claires, eh ben, ça va redescendre et ça va s'envoler. Tu vas clôturer tes problèmes. Allez, regardez ce que j'ai à la coupe, là. Rien que ça. J'ai les âmes sœurs. J'ai une connexion d'âme. J'ai un contrat d'âme. C'est comme si on s'était dit, on va se retrouver. On va se retrouver, on va se faire l'amour, on va se prendre dans les bras et on va se redonner encore une fois dans cette vie-là notre amour qui guérit tout. Je vous dis, c'est un amour qui arrive rapidement là. On a vraiment
la carte avec la notion de temps. Alors, on va regarder s'il n'y a pas d'autres choses. D'autres messages là sur vous. C'est peut-être un Sagittaire. C'est peut-être un Sagittaire. Il ou elle. Vous allez trouver un nouveau sens à votre vie. Vous voyez comme ce changement va être radical. Ok, pour être plus précis, là on vous dit 9 semaines. Voilà, 9 semaines, 9 mois. On est entre 10 jours, voire 10 semaines, 9 mois. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, on va continuer avec quelques messages un peu plus précis, les messages de ton autre. Avec celui-ci que vous aimez beaucoup. Vous m'avez dit, on l'aime beaucoup celui-là. Alors, l'un des... oui, c'est vrai. L'un des langages de l'amour, ça reste des actes de service. Ça reste des actes de service. Et on vous le dit, les actions parlent plus haut, plus fort que les mots. Donc là, on vous dit qu'il y a effectivement, peut-être que vous allez lui rendre des services, peut-être qu'il va vous rendre des services, mais en tout cas, vous vous reconnectez ensemble. Au-delà de se prendre dans les bras, de se faire l'amour, etc., on prend soin l'un de l'autre. La liberté. Et en plus de ça, on sait se laisser de la liberté. On sait se garder une liberté. Il veut vous dévorer, hein, je sais pas, il y a des retrouvailles, on va être l'un sur l'autre, voilà. Des retrouvailles passionnées tout en se laissant une forme de liberté, là. Tout en se laissant une forme de liberté. Le lien, je vous ai parlé du lien d'âme-sœur. Voilà, il est là. Le lien d'âme-sœur. Ben voilà, le lien d'âme-sœur. Vous allez vous connaître de mieux en mieux. Et vous allez découvrir que vous avez beaucoup de choses en commun. Beaucoup de choses en commun. Beaucoup, énormément. Énormément de choses en commun. Avec un gros cœur à sa portée. Beaucoup d'affection là. Un autre langage de l'amour, ce sont des mots d'amour, des affirmations. Et par exemple, c'est pas forcément je t'aime. C'est j'adore ce que tu fais. Le fait que tu m'apportes ça tous les matins, ça me rend heureuse. Vous voyez, c'est vraiment dire les choses comme on les sent à l'intérieur de soi. C'est dire les choses, c'est redonner de la place, de l'appréciation à l'autre. Un chemin guidé vers l'amour. Suivez le chemin de l'ascension. Des sentiments qui sont réels. Vous avez vraiment des sentiments qui sont réels. Vous avez des sentiments qui dépassent aussi l'entendement, j'entends. Des sentiments qui sont très beaux. Des sentiments qui sont de l'ordre, j'allais dire du cosmique. Oui. Des sentiments qui sont de l'ordre du cosmique. Tout à fait. Il y a des liens qu'on n'arrive pas à comprendre, qui sont même au-delà du lien de flamme jumelle. Et qui reviendront à chaque fois. Voilà. Donc au bout d'un moment, quand on s'est connu dans 10 vies, je peux vous dire que c'est plus que de la symbiose.
Alors, je regarde quand même s'il n'y a pas des messages qui me parlent. Avec celui-là, pour vous, les abeilles, il est très bien aussi celui-là pour vous faire passer des messages. Tu es libre dans le choix du moment. C'est vrai, on te dit, tu as toujours l'apport de ton libre arbitre. D'accord ? Cherche la joie et reste agile. C'est pas parce que tu trouves pas la joie que tu ne la trouveras jamais. On me dit aussi que ta mission, elle est très simple. Est-ce que tu te la compliquerais pas? Voilà la question que je me pose. Bon les abeilles, voilà, je vous ai transmis les messages et je vais prendre une dernière cartonnette de l'univers parce que vous en avez besoin. Il y a un besoin de guidance en ce moment, c'est hallucinant. Alors, la stratégie est à l'envers, ta stratégie est à l'envers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la remettre à l'endroit? Du planning, de la prédiction. Et puis surtout, il faut que tu arrives à mettre en place quelque chose qui fonctionne en fait. Regarde en quoi ça fait écho sur toi. On te parle là de faire le bien autour de toi, d'avoir de la moralité. Voilà, on est dans un monde où parfois on perd sa moralité. Par exemple, on prend des choses sans payer, je vous dis n'importe quoi, très facilement, je sais pas, on ment pour une raison ou pour une autre, voilà. Donc, essayez d'être plus dans le bien fondé, l'humain, la moralité, on vous dit, l'intégrité, c'est surtout ça, l'intégrité, le mot, c'est ça. Voilà les abeilles, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi. Et je vous fais plein de bisous du cœur. Surtout prenez soin de vous. Je vous retrouve en salon privé. Les guidances flash sont après-midi. Regardez dans le lien sous la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis, je vous enverrai les liens, etc. Pour pouvoir se parler. Et voilà, je suis aussi disponible pour les soins, le coaching, le suivi aussi, accompagnement, création d'entreprise et bien évidemment les guidances. Je vous fais plein de bisous du cœur, les abeilles, prenez soin de vous, j'ai passé un super moment. Je vous dis à très bientôt, surtout abonnez-vous, je vous embrasse. Bisous.